On va commencer par une question qui est d'actualité depuis 2-3 ans maintenant, le sexisme en entreprise, les propos sexistes que peuvent tenir parfois certains managers. En l'occurrence, un de nos auditeurs nous a écrit puisque ces propos de son manager ont choqué. Il les a tenus lors d'un déjeuner au restaurant d'entreprise. Et notre auditeur se demande si, en tant que témoin, il n'était pas concerné directement par les propos sexistes, en tant que témoin, est-ce qu'il doit signaler les faits à un membre du CSE ou à un membre de la direction ? Alors Thomas, ici on n'a pas beaucoup d'éléments de contexte pour savoir si les propos étaient graves ou non. Ce qu'on peut déjà commencer par rappeler, c'est que chaque salarié jouit dans l'entreprise d'une liberté d'expression, qui est un droit fondamental, mais que cette liberté, elle a des limites. Et la principale, c'est l'abus. Donc tout ce qui est propos diffamatoires, calomnieux, racistes, c'est de l'abus. En entreprise, le Code du travail prévoit une prohibition des agissements sexistes aussi, qui peuvent être considérés comme de l'abus à la liberté d'expression, puisque les agissements sexistes qu'on définit comme des agissements liés au sexe de la personne qui ont pour effet ou objet de porter atteinte à sa dignité ou, et c'est important, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant, offensant, etc. Donc ce salarié a raison de réagir, ça pourrait rentrer dans le champ de cette prohibition, et d'ailleurs les salariés doivent veiller à la santé, à la sécurité de leurs collègues également. Donc il ne faut pas rester sans réponse. Il y a un élément important que vous avez signalé, c'est que les faits sont intervenus lors d'un déjeuner. Donc ce manager n'était pas sur son temps de travail, et c'est vrai que la question pourrait se poser de savoir s'il doit répondre de ces agissements. Mais c'était un déjeuner d'entreprise, attention, avec une équipe, avec l'équipe. Exactement, et la jurisprudence dit dès qu'il y a un lien avec le travail, on répond de ces agissements. Par exemple, même dans le cadre d'un séjour d'entreprise, on n'est pas sur son temps de travail et son lieu de travail, mais néanmoins, on peut répondre disciplinairement de faits de harcèlement qui peuvent survenir. Et effectivement, là, on est dans ce cadre-là. Alors, ce qu'on peut... D'ailleurs, il y a une affaire marquante cette année, c'est la confirmation du licenciement de l'animateur TV des Amours pour une blague sexiste qu'il avait prononcée dans le cadre d'une autre émission qui n'était pas la sienne, sur une autre chaîne. Eh bien, il a dû répondre de cet agissement. Ce qu'on peut recommander à ce salarié, c'est de se rapprocher de son référent harcèlement sexuel dans l'entreprise, qui lui orientera l'affaire et signalera à la direction les faits. Oui, la Cour de cassation avait confirmé justement le licenciement de cet animateur télévision. C'est quand même une question sur laquelle on est régulièrement interpellé. Ça veut dire qu'on ne peut plus blaguer sur le terrain du sexisme en entreprise du tout. C'est-à-dire que les juges aujourd'hui ont durci leurs sanctions à cet égard. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que désormais, il faut faire attention aux propos qu'on profère encore plus dans le cadre du travail. Et il y a une évolution de la jurisprudence qui suit l'évolution de la société, c'est bien normal. Une question